Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est un peu plus loin. Donc elle a des écouteurs dans les oreilles, donc elle n'entend pas forcément. Ce soir nous sommes dimanche 19 juillet 2020, il est 23h34. Donc dans ce Parlons DVD, donc je vais vous parler non pas d'un DVD, un film ou une série, mais de deux films et de deux épisodes inédits, tout simplement du contenu de la Golden Box, qui est composé donc de deux films qui démarrent le début de la série Dragon Ball Super et deux épisodes inédits. Donc on a en tout Battle of Gods, la résurrection de F, épisode de Bardock et le plan d'éradication des Super Saiyans. D'ailleurs on a à l'intérieur un petit livret. À la base c'était attaché au dos du boîtier, mais une fois qu'on ouvre le boîtier, donc ça se décrochait. On a en tout 3 DVD. Donc un DVD pour chaque film et un DVD pour les deux épisodes inédits. À savoir que c'est la première fois que les deux épisodes, donc l'épisode de Bardock et le plan d'éradication des Super Saiyan, qui sont doublés en VF. C'est la seule édition qui existe, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, parce que la Golden Box existe aussi en Blu-ray, et c'est le seul coffret qui contient ces deux épisodes avec le doublage VF. Alors, je vais d'abord vous lire le synopsis. Donc, je vais prendre mon petit flyer et après je vais vous en parler. Alors, Battle of Gods. La menace de boue a été endiguée et la paix est revenue sur Terre. Mais elle est une fois de plus en péril car Beerus, le dieu de la destruction, se réveille d'une longue torpeur et décide de partir à la recherche du Super Saiyan divin. Seul guerrier qui pourrait lui tenir tête. Audio japonais ou français 1.2.0, possible d'avoir les sous-titres français d'une durée de 105 minutes. Alors du coup, donc c'est un petit peu comme un épisode, ce film-là fait un petit peu comme office de démarrage dans la série Dragon Ball Super. Alors dans l'ordre chronologique, donc on a d'abord Dragon Ball, donc quand Sangoku est enfant. Ensuite Dragon Ball Z. Ensuite Dragon Ball Super. Et on pourrait mettre après éventuellement Dragon Ball GT après. A savoir que Dragon Ball GT c'est la seule série qui n'a pas été faite directement par Akira Toriyama, par le créateur de la série, mais par les producteurs plutôt, et donc du coup lui il ne tient pas compte, et du coup même il a zappé certains événements à la fin de la série Dragon Ball Z pour créer Dragon Ball Super. Bon, après c'est une question de choix, donc beaucoup de gens détestent la série Dragon Ball GT. Moi j'ai vu les 2-3 premiers épisodes et j'ai pas vraiment accroché. Il paraît que ça s'améliore sur la suite, donc je compte bien un jour acheter le coffret Dragon Ball GT histoire d'avoir la collection. Mais mon avis est assez mitigé là-dessus. En tout cas, j'avais adoré Dragon Ball et Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, j'ai pas pu voir tous les épisodes, j'ai pas eu le temps, mais quand ça passe à la télé le matin, le dimanche matin ou le samedi matin, je sais plus, je regardais, donc j'ai pu voir un certain nombre d'épisodes, mais j'ai pas pu tout voir. Mais j'ai plutôt bien aimé de ce que j'en ai vu de Dragon Ball Super. Alors le film Battle of Gods, donc ça se passe concrètement directement après Dragon Ball Z. Donc dans Dragon Ball Z, à la fin, donc Sangoku et ses amis, donc ils éliminent le méchant Boo. Et puis après, donc on a un petit passage dans le dernier épisode où il se passe un certain nombre d'années. Ils se retrouvent tous à l'occasion d'un tournoi. Et Pan, la fille de Videl et de Gohan, est âgée de je sais plus de combien d'années. Et elle participe au tournoi et on voit qu'elle est très impressionnante. Là par contre, Dragon Ball Super et puis Dragon Ball Battle of Gods, en gros ça prend en compte quand en fait Videl et Sango est enceinte, et du coup Pan n'est pas encore né en fait. Donc voilà pour situer un petit peu la période. Donc on apprend assez vite qu'il y a Beerus, le dieu de la destruction, qui se réveille. C'est le dieu de cet univers-là, de la destruction, puisqu'on apprend par la suite dans Dragon Ball Super qu'il y a plein d'univers, et que dans chaque univers il y a un dieu de la destruction différent, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, le dieu de la destruction se réveille, et puis à chaque fois, à chaque période, quand il est réveillé, il détruit un certain nombre de planètes, et puis après il se rendort. Ça fait partie un petit peu d'un système écologique, puisque d'autres dieux sont là pour créer des mondes, des planètes, et lui, son rôle c'est d'en détruire. Ça évite qu'il y ait une surcharge de planètes, tout ça, c'est une espèce d'écosystème en gros.
un petit peu comme les chasseurs qui tuent des animaux qui sont en prolifération, de façon à ce qu'il n'y ait pas un dérèglement de... Voilà, grosso modo c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, sauf que Sangoku a tendance à vouloir provoquer les ennuis et qui adore combattre. Et donc on peut imaginer que Sangoku risque de provoquer le dieu de la destruction et ça risque de créer des problèmes parce que quand il se fâche, c'est pas super. Donc finalement, dans le film, Sangoku et ses amis vont faire la rencontre de Beerus. Beerus, lui, il a eu une vision comme quoi il allait rencontrer un super saiyan divin qui pourra lui tenir tête. Et parce il s'ennuie, il cherche un rival à son niveau pour pouvoir combattre. Donc lui, Beerus se réveille et puis cherche partout le super saiyan divin. Puis finalement il y aura une confrontation et Sangoku va chercher à devenir ce fameux super saiyan divin grâce à l'aide de ses amis afin de pouvoir tenir tête à Beerus, à la fois pour son plaisir personnel Sangoku et également l'autre objectif évidemment de sauver la Terre. Donc voilà grosso modo de quoi parle le premier film Battle of Gods. Il est pas mal. Certains passages sont écourtés par rapport à la série. Ce que l'on voit dans le film Battle of Gods, on le retrouve également dans la série Dragon Ball Super, sauf qu'il y a des passages qui sont plus longs dans Dragon Ball Super. Par exemple, alors sur Battle of Gods, là je sais plus exactement, mais ça va être surtout sur le deuxième film, La Résurrection de F, mais là on y arrive justement. Alors la Résurrection de F, donc celui-là il dure 91 minutes, audio japonais ou français 5.1, sous-titre FR. Alors, le synopsis. Après le combat contre Beerus, le dieu de la destruction, Son Goku et Vegeta s'entraînent aux côtés de Whis afin de devenir encore plus forts. Pendant ce temps, sur Terre, Sorbet et Tagoma, deux membres de l'armée de Freezer, sont à la recherche des boules de cristal pour ressusciter le terrible tyran. Bah oui, la résurrection de F, c'est le retour de Freezer. Alors savoir que Freezer, donc c'était un tyran, donc le grand méchant de la première saison de Dragon Ball Z, qui se découpe en 3 saisons en fait, ou 3 arcs si vous préférez. Dans Dragon Ball Z, donc vous avez le premier arc avec les premiers ennemis, c'est les Saiyans. Puis finalement, on se découvre en fait que c'est la face cachée de l'iceberg et que le grand méchant, c'est plutôt Freezer. En fait, à chaque fois, dans chaque saison, il y a un certain nombre d'ennemis, on va dire de sbires d'ennemis de niveau assez moyen ou avec quelques généraux. Et puis finalement, on a un boss. Donc ça se découpe chaque fois comme ça les arcs de Dragon Ball Z, si on réfléchit bien. Et donc les premiers ennemis de la saison 1, ça va être différents sbires de Freezer, dont plusieurs Saiyans et plusieurs généraux de Freezer, donc qu'on peut considérer un petit peu comme des sous-boss ou comme des adversaires un peu coriaces. Et puis évidemment Freezer c'est le grand boss qui a plusieurs formes, un petit peu comme dans les jeux vidéo où des fois quand on combat un boss, il y a plusieurs phases. Là c'est la même chose, donc il y a Freezer à sa phase de base où il est tout simple dans son petit siège volant. Ensuite, on a la phase où il est beaucoup plus grand avec des cornes comme ça. Ensuite, on a la phase où il ressemble un petit peu à un alien du film Alien avec le crâne bizarre. Ensuite, on a une autre phase où il est en forme parfaite, mais il n'est pas à 100%. Et puis, on a une cinquième phase où il est vraiment à 100% de sa forme au maximum, au niveau des muscles, tout ça. Donc, Freezer a 5 formes de base. La cinquième forme, c'est vraiment quand Sangoku le repousse dans ses retranchements dans la saison 1. Au début de la saison 2, donc là ça va être la saison 2, donc ça va être les premiers ennemis, donc ceux qui remplacent les Saiyans, ça va être des cyborgs, des méchants un petit peu costauds, tout ça. Donc là c'est un rapport avec l'armée du ruban rouge, donc référence à Dragon Ball, la première série. Mais le grand boss de la saison 2, ça va être Cell. Et Cell va lui aussi avoir plusieurs formes. Il va avoir plusieurs transformations, tout ça jusqu'à la forme parfaite. Et au début de l'arc de la saison 2 de Cell et des cyborgs, en fait, on a Freezer en fait qui n'est pas complètement mort, il a survécu à la destruction de la planète Namek et puis il a été reconstitué, donc il avait explosé un morceau, il avait été reconstitué par son père, et donc il est un petit peu en moitié Freezer, moitié cyborg. Donc il arrive sur Terre pour se venger. Sauf qu'on a Trunks, donc le fils de Vegeta Bulma, mais la version qui vient du futur, donc adulte, qui arrive, qui intercepte Freezer et il le découpe en morceaux. Donc j'explique ça pour le contexte. Et donc là, le grand boss sera Cell. Et dans la saison 3, donc c'est pas, il y a différents petits méchants et le grand boss, ça va être Boo Maléfique. Bon, pour revenir à Freezer. Donc on a donc il reste encore des soldats de l'armée Freezer qui sont de manière un petit peu en roue libre, dont un qui s'est autoproclamé chef du groupe de Freezer.
le gars qui s'appelle Sorbet. Et donc son objectif c'est d'utiliser les boules de cristal sur Terre pour ressusciter Freezer. Mais le problème c'est qu'il va ressusciter un morceau. Bon ça évidemment ils détiennent une technologie avancée de régénération, donc ça ils vont pouvoir régler le problème. Et ils vont être aidés de Pilaf et sa bande, donc des ennemis, des adversaires de l'univers de Dragon Ball de la première série. Donc le premier vœu ça sera évidemment pour ressusciter Freezer. Et après, normalement, Shenron exauce 3 vœux. Et dans le film, là, il n'en exauce que 2 vœux. Le deuxième vœu, c'est par un des sbires de Pilaf qui demande 1 million de zéniths, donc la monnaie du monde de l'univers Dragon Ball. Dans la série Dragon Ball Super, là, on a le troisième souhait. Et dans le troisième souhait, il demande de la glace, en fait, pour manger. Donc je crois que c'est la fille. C'est la fille du groupe à Pilaf qui demande de la glace. On a également un passage à un moment donné où les amis de Sangoku affrontent, en attendant que Sangoku Vegeta arrive en renfort, donc ils affrontent les sbires de Freezer. Dans la série Dragon Ball Super, ce passage est beaucoup plus long et on a la personnalité des personnages de Sangohan et de Krillin qui sont beaucoup plus travaillés dans la série Dragon Ball Super que dans le film La Résurrection de F. On a par exemple Krillin qui est face au doute parce qu'il a été vaincu et éliminé par Freezer sur la planète Namek, donc forcément ça lui rappelle certaines terreurs et il a du mal à se concentrer tout ça donc sur le combat. Donc on a tout ça qui est vraiment très bien travaillé dans Dragon Ball Super, mais tout ça c'est absent du film La Résurrection de F. Après, il existerait apparemment pour Battle of God et la Résurrection de F une autre édition en DVD, une version longue qui contient des minutes et des passages supplémentaires. C'est pas précisé dans ce coffret-là, dans le coffret Gold, mais apparemment ça serait les versions standards. Donc je suppose que si je veux les passages supplémentaires, il me faudrait acheter plus tard les versions longues. Alors vous allez me dire pourquoi avoir pris ce coffret-là. Bon, il est joli, c'est un steelbook. On a d'un côté la face du film Battle of God et de l'autre côté la face du film La Résurrection de F. Mais il n'y a pas que ça, il y a 2 épisodes. Donc les épisodes de Bardock et le plan d'éradication des Super Saiyans qui sont inédits en VF en fait. Le doublage VF n'existe sous format physique uniquement en DVD ou en Blu-ray que dans la Golden Box. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs en fait. Sur internet évidemment il y avait des vidéos tout ça qui avaient été proposées gratuitement à l'époque je crois, mais c'était un VO-STFR, donc le doublage a été fait en VF à l'occasion de ce coffret là en fait. Donc au niveau collection, si on veut tout avoir de l'univers Dragon Ball Z, tout ça, etc. Voilà, c'est vraiment un coffret qu'il fallait avoir. C'était le coffret à avoir. Qui existe en 2 versions, mais bon, comme moi je fais ma collection principalement DVD, donc j'ai pris la version DVD. Alors de quoi ça parle ces 2 épisodes? Donc ils sont beaucoup plus courts, donc c'est pour ça qu'ils sont sur le même DVD. Alors l'épisode de Bardock, donc il dure 20 minutes. Audio japonais ou français 2.0, sous-titré français si on veut. Alors, c'est un épisode qui est centré sur un petit peu le conflit entre le père de Sangoku et Freezer. Alors, à savoir que selon les versions, le nom du père de Sangoku change. Dans le téléfilm où on voit l'histoire du père de Sangoku, donc le nom du téléfilm a changé plusieurs fois. On voyait donc Badak et son groupe d'amis qui faisaient des missions pour Freezer et puis lors d'un combat contre une race extraterrestre, un extraterrestre touche Badak et du coup lui donne une malédiction et cette malédiction lui donne à Badak tout le temps des flashbacks du futur et du coup il voit que le futur qu'il attend est très mauvais puisqu'il voit la trahison de Freezer et le fait que Freezer va détruire la planète Vegeta, donc la planète où vivent les Saiyans, et du coup les exterminer tous. Donc il essaie de prévenir les autres Saiyans, tout ça, il va dans une taverne, il va discuter un petit peu tout ça, il essaie de prévenir ses amis, mais personne ne le croit, Badak, donc il est impuissant. Et puis finalement, donc ses amis sont trahis et éliminés les uns après les autres par les généraux de Freezer. Et puis le film sur l'histoire de Badak, le père de Sangoku. Donc ça se finit en combat final entre Badak et les forces de Freezer. Donc il arrive à se débrouiller assez bien, mais face à Freezer, il est impuissant et Freezer envoie donc la boule d'énergie qui détruira Namek et Badak est au premier plan, donc on l'imagine mort et dans les derniers instants, il voit finalement que lui et les Saiyans seront vengés puisqu'il voit la vision de Sangoku terrasser Freezer.
Du coup, il meurt, mais il meurt sereinement. Donc c'est tout ce qu'on pouvait savoir du père de Sangoku. Sauf qu'en fait, cet épisode-là de Bardock, il fait suite en fait au téléfilm en fait. Donc c'est intéressant d'avoir vu le téléfilm avant. Donc je vais vous lire le résumé. Donc là, cette fois-ci, ils l'ont appelé Bardock. Bardock, le père de Sangoku et de Raditz, oui, parce que Sangoku a un frère, Raditz, est projeté par Freezer sur la planète Plante. Il comprend rapidement que Plante n'est autre que l'ancien nom de la planète Vegeta et qu'il a fait un bond dans le passé. Bardock réussira-t-il à s'imposer? Alors, en fait, donc, on ne sait pas trop comment, mais la boule d'énergie qui a détruit Vegeta, la planète Vegeta, pas Vegeta le personnage, mais la planète Vegeta, et qui a normalement éliminé Bardock. On ne sait pas trop comment, mais ça a dû créer un paradoxe temporel et ça a envoyé en fait Bardock, ou Badak, comme vous voulez, 1000 ans dans le passé. 1000 ans dans le passé, mais sur la même planète, sauf qu'à cette époque-là, la planète s'appelle la planète Plante, et du coup, il se réveille, Bardock, il a été soigné par une espèce extraterrestre, il découvre en fait que sa planète s'appelle Plante, et qu'il se rend compte que c'est dans le passé en fait. Là, donc, il y a des hommes qui croient être les hommes de Freezer qui viennent attaquer la planète. Donc, lui, il se bat contre eux. Mais c'est pas suffisant. Donc, le chef de ces hommes-là, il arrive avec toute son armée. Et lui, il s'appelle Shield. Donc, Bardock le croit dans un premier temps qu'il s'agit de Freezer. Mais finalement, il se rend compte que c'est pas lui. Mais le problème, c'est qu'il se retrouve impuissant et donc à la fois donc il est en colère parce que ça lui rappelle ce personnage Shield lui rappelle beaucoup Freezer, ça lui rappelle également son impuissance et également le fait est que ce tyran qui n'est pas pour le moment quelqu'un d'aussi puissant que Freezer au niveau de l'univers, c'est un simple pirate de l'espace qui essaie de prendre du pouvoir et s'attaquer à différentes planètes avec ses sbires. Et donc il s'attaque évidemment aux habitants qui ont soigné, qui ont aidé Bardock. Donc ça contribue également à augmenter sa colère. Et finalement, donc on a Bardock qui se transforme en Super Saiyan. Et il va évidemment terrasser Shield. Shield, on peut imaginer en fait que c'est un ancêtre éloigné de Freezer. Et dans ces derniers instants, donc quand il est dans un vaisseau avec certains de ses hommes, qui ont pu le rapatrier à temps, mais finalement il est quand même mourant, il dit de prendre garde aux Saiyans, tout ça. Et finalement, donc, on peut imaginer que c'est comme Freezer craignait les Saiyans et qui avait peur qu'arrive un jour le Super Saiyan de la légende, on peut imaginer que c'est par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec Bardock, que Freezer décide de détruire la planète Vegeta. Sauf que là, on est dans un paradoxe temporel, puisque c'est simplement pas possible, puisque si Freezer n'avait pas décidé de détruire la planète Vegeta, Bardock ne serait pas arrivé dans le passé et n'aurait pas tué l'ancêtre de Freezer. Donc on est dans un paradoxe temporel à la Retour vers le futur, où finalement c'est compliqué de comprendre un petit peu que les événements. En sachant qu'il y a plusieurs légendes différentes par rapport au Super Saiyan légendaire et c'est difficile de s'y retrouver. Après, l'univers est assez confus là-dessus, en sachant qu'il y a la fameuse histoire de Broly, le guerrier millénaire. Il y a d'autres histoires, donc on apprend également, donc je sais plus, dans un des films, je sais plus si c'est dans la Résurrection de F ou dans Battle of God, qu'il y a eu à une époque un conflit entre des Saiyans, donc il y avait des Saiyans méchants et des Saiyans gentils, et que les Saiyans gentils ont réussi à s'entraider et en coopérant à créer le Super Saiyan divin. C'était dans le passé, très 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 longtemps dans le passé, et ils ont pu tenir tête à leurs rivaux, sauf que ce pouvoir a été limité, et finalement c'est les méchants qui ont triomphé, et du coup la planète Saiyan, c'était sur la planète Vegeta, les guerriers qui étaient là, donc c'était les descendants des méchants en fait, ce qui explique un petit peu leur caractère. On pourrait penser à ça, mais c'est très confus, et au niveau de Super Saiyan la légende, c'est compliqué de savoir quelle est la bonne version en fait. Mais voilà, cet épisode de Bardock est très intéressant, puis l'avoir en VF, donc ça c'est vraiment super.
Le deuxième épisode qu'ils ont mis, c'est le plan d'éradication des Super Saiyans. Alors là, c'est toute une histoire aussi. Donc là, c'est un audio en japonais ou en français 2.0, sous-titré français, possible. Ça dure 30 minutes. Alors là, à la base, c'était dans un jeu vidéo qui est sorti qu'au Japon, je crois. Puis après, ils ont refait un montage, donc ils ont fait une espèce de remake de ces séquences-là. Et puis ils l'ont sorti en animé. Et là, c'est la première fois que c'est doublé en VF. Donc on est dans de l'inédit. Et là aussi, donc, il y a aussi un conflit au niveau de l'histoire de la planète Vegeta, mais d'abord je vais vous lire le résumé. Le plan d'éradication des Super Saiyans. À l'origine, les Saiyans et les Tsuful, bon, je sais pas si c'est Tsuful ou Tsuful, et Tsuful, cohabitaient sur la planète Plante. Donc sur la même planète que là est arrivé Bardock dans les, sauf que là, c'est pas les mêmes habitants. Donc dès le début de l'épisode, on voit donc des habitants donc plutôt de type humanoïde, avec des fameux détecteurs qu'utilisent les forces de Freezer pour détecter la puissance. Donc à l'origine, les Saiyans et Tsuful cohabitaient sur la planète Plante, mais ceux-ci furent exterminés par les Saiyans. Néanmoins, quelques rares scientifiques survécurent, dont le docteur Reishi, qui revient à l'attaque avec un plan démoniaque pour éradiquer les Saiyans. Va-t-il parvenir à ses fins? Alors là, c'est assez compliqué parce qu'on nous dit plein d'informations. Ils disent que les Saiyans et Tsuful cohabitaient sur la planète Plante. Sauf qu'il y avait une autre espèce, mille avant, qui habitait sur cette planète-là. Alors, est-ce que cette planète-là et cette espèce-là a déjà été éliminée une première fois et que finalement les Saiyans et une autre espèce qui arrive dans ne sait où? C'est assez confus. D'après internet, donc il y a plusieurs versions. Donc là, j'ai regardé moi sur le site https://dragonball.fandom.com. Ils nous disent sur la planète Vegeta, l'histoire. C'est une planète à l'aspect rouge gravitant autour de deux étoiles. Elle est très avancée sur le plan technologique, comme en témoignent ses villes futuristes. On peut également assister à cette destruction car Freezer lance une énorme boule d'énergie sur elle. La gravité est 10 fois supérieure à la planète Terre. Dans l'apparition du manga Episode of Bardock, il devient difficile d'affirmer que les Tsuful sont nés sur cette planète, en raison des protagonistes de la planète Plante qui étaient là avant eux. Dans Super Dragon Ball Hero, donc Dragon Ball Super je pense, nous apprenons que les Tsuful sont originaires de la planète Tsufru. De plus, les Saiyans ne sont pas non plus issus de cette planète, ils viennent de la planète Sadela. Selon l'histoire de Bardock, la planète se nommait la planète Plante. Les habitants étaient les plantes et ça 1000 ans avant les événements Dragon Ball. C'est à cette époque que Bardock affronte Shield. On ignore ce que sont devenues la race des plantes qui semble avoir été décimée au cours des siècles. Des siècles après, cette planète connaît la guerre entre deux races distinctives, à savoir les Saiyans et les Tsuful. Les Saiyans étant une race de guerriers pas nécessairement très nombreux qui venaient de la planète Sadela, leur planète d'origine qui a été détruite suite à un conflit entre Saiyans, ils étaient dotés d'une force physique et d'une endurance très importante. Donc le fameux conflit entre les Saiyans gentils et les méchants, et la première histoire sur le Super Saiyan divin. Tandis que les Tsuful étaient une race dotée d'une grande intelligence, ils ont en outre créé les scooters, donc les fameux détecteurs d'énergie qu'ils ont aux oreilles. Malgré leurs armements avancés, les Saiyans prennent l'avantage grâce à la pleine lune transformée en Ozaru, donc les singes géants. Ils balaient les Tsuful en 720, en l'an 720, et ce grâce au roi Vegeta. Le docteur Reishi parviendra à finaliser sa machine des années plus tard, suite à ce génocide. Les Saiyans sont arrivés sur la planète Plante en 550, ce qui induit que ce peuple n'était pas leur planète d'origine. Cette indication est étonnante vu que le peuple est jugé primitif et barbare. En 731, les Saiyans font la connaissance de Freezer, toujours désireux d'avoir des gens forts à son service. Il monnaie les Saiyans pour la conquête de son empire. La planète Vegeta fut transformée en base militaire avec un grand nombre de subordonnés de Freezer se joignant aux Saiyans. Les Saiyans de faible puissance sont alors envoyés sur les planètes pour anéantir les habitants face à ces planètes aptes à être vendues. Voilà, etc. Donc les Tsuful ne seraient pas originaires de la même planète que la planète Plante, donc c'est vraiment très confus cette histoire-là. En plus, ils ont mis ces deux épisodes sur le même DVD, comme si c'était, comme s'il y avait vraiment un lien dessus, donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. Néanmoins, c'est très intéressant d'avoir ces épisodes-là, donc c'est de l'inédit. On a le téléphone de Zouloud qui fait des bruits. Alors, on va passer maintenant sur Wikipédia, donc je vais pas m'étaler trop longtemps parce que la vidéo risque de vous ennuyer après. Les petites informations intéressantes. Dragon Ball Z Battle of God, donc c'est un. S'il te plaît, Zouloud. Mais c'est pas moi, c'est mon téléphone. Oui, mais t'es pas obligé de rester très fort. Il y a plus de batterie. Pendant que je parle, oui, mais tu me coupes. Donc voilà. Dragon Ball Z Battle of God, donc c'est sorti apparemment le 30 mars 2013. Il y a deux durées, alors une durée de 85 minutes et une durée de 105 minutes, la version longue.
Alors moi j'ai la durée de 105 minutes, donc sur Battle of God j'ai déjà la version longue de base. Donc de ce côté là ça c'est bon. Alors synopsis, résumé, tout ça. La version 85 minutes c'est la version cinéma, la version longue 103 minutes. Sortie d'abord en 2013 au Japon au cinéma puis en DVD, donc 30 mars 2013 cinéma, 13 septembre 2013 DVD. Aux États-Unis c'est sorti en 2014 directement en DVD Blu-ray. En France en 2015 directement en DVD Blu-ray. Après, voilà, je vais pas aller plus loin. Il y a des bonus, on a regardé, ça parle des doubleurs, tout ça. Donc, sur les deux films, il y a des bonus. Donc, il parle qu'il y a une adaptation à un animé comics qui est publié le 4 octobre 2013, en version japonaise par Shueisha, et le 11 février 2015, en version française par Glénat. Le 5 juillet 2015, la série Dragon Ball Super débute et reprend l'histoire du film pour la rallonger. Alors, ensuite, pour Dragon Ball Z, la résurrection de F. Donc là, ils nous disent 93 minutes pour la durée. Moi, j'ai 91 affichés, donc c'est la durée standard. Donc voilà, je sais pas s'il y a une version plus longue. A priori, oui, mais est-ce qu'elle est plus longue de combien? Donc on va voir dans les détails. Fiche technique. 93 minutes, c'est la version cinéma. Donc moi j'ai 91 minutes, donc en fait il me manquerait que la version longue pour Dragon Ball Z, la résurrection de F. La version longue en fait elle dure 105 minutes et c'est en DVD, ils disent édition spéciale Trunks du futur. Donc je sais pas ce que ça veut dire édition spéciale Trunks du futur, donc il faudrait que je fasse des recherches. Au Japon, donc ce film est sorti le 30 mars 2015 en avant-première à Tokyo, puis le 18 avril 2015 en sortie nationale. En France, 29 juin 2015 en avant-première au Grand Rex et le 11 septembre 2015 sortie nationale, puis le 20 novembre 2015 en sortie DVD Blu-ray. Développement, machin, tout ça. Il s'agit du premier film diffusé dans le cinéma japonais en IMAX 3D et dans certains cinémas projeté en 4D. Après la deuxième balance du 2 mars 2015 révélant une nouvelle forme dorée de Freezer, le numéro 20 du magazine, machin, etc. À savoir donc que dans cette forme-là, Freezer a une nouvelle forme, une nouvelle transformation, il se transforme en Golden Freezer. Nous, on a l'amiibo Golden Freezer d'une convention américaine, je crois San Diego, je sais plus quoi. Je ne sais pas comment ça se fait, mais l'amiibo, pas l'amiibo, la Funko Pop, voilà. La Funko Pop de Golden Freezer, donc l'édition spéciale convention, on l'avait trouvé à Cora, donc dans le Cora de Dunville. Il devait être à quelques euros plus cher que les Funko Pop. En général, c'est autour de 13-14. Ça devait être 2-3 euros plus cher. Donc, on l'a acheté il y a quelques années à Cora, comme ça. Donc, c'est vraiment l'édition limitée de la convention. Donc, il y a tout qui le prouve. Et maintenant, donc, j'ai regardé, je sais pas, il y a une semaine ou deux, comme ça, par curiosité, sur internet. Apparemment, c'est coté à plus de 100 euros. Donc en quelques années, ça a pris une sacrée cote. Donc voilà, donc j'ai la Funko Pop, donc ça c'est cool. Bon, c'est rangé dans une étagère dans le salon, donc je vais pas sortir la Funko Pop là. Maintenant, on va voir pour les épisodes. Alors, Dragon Ball épisode de Bardock. C'est un manga dérivé de l'univers Dragon Ball en 3 chapitres, publié dans le magazine V-Jump entre juin et août 2011. Un TV spécial, donc c'est ça qu'on a vu nous. Adapté du manga sorti le 17 décembre 2011 et le 18 décembre 2011 lors du Jump Festa en avant-première, puis dans l'année 2012 au Japon. Donc ils disent évidemment que ça se passe 1000 ans avant l'épisode, le téléfilm Bada contre Freezer. Alors analyse de l'œuvre, machin, tatata. Inspiration, thème abordé, manga, animé. Là, un DVD contenant cet épisode d'animation ainsi que l'OAV remake du plan d'irrigation Super Saiyan existe, donc c'est celui qu'on a. Blablabla. En juin 2016, le comédien Philippe Ariotti, voix de Freezer, annonce que le TV spécial et l'OAV ont droit à leur version française. Oui, c'est dans la Golden Box, c'est ce qu'on a. Ainsi, le TV spécial sera disponible près de 6 ans après sa sortie au Japon. En avril 2018, la société de distribution Kazé Animé annonce la sortie du coffret DVD collector intitulé Golden Box, c'est ce qu'on a, réunissant bien le TV spécial et l'OAV avec les 2 premiers films Battle of God et la résurrection de F, le tout en VF. Fiche technique, donc Japon 17 décembre 2011 et 18 décembre 2011 en avant-première, puis 2012, en France le 20 juin 2018, directement DVD Blu-ray. Voilà, ils disent pas grand chose de plus.
pour Dragon Ball Z, le plan d'éradication des Super Saiyans. C'est un OAV japonais sorti en août 93 au Japon, produit par Bandai. Ça servait de solution au jeu vidéo éponyme, paru en août 93 et destiné à la console Famicom. Alors Famicom, ça veut dire Family, je sais plus quoi, computer, un truc comme ça. C'est une contraction en fait. Et l'équivalent de la Famicom, c'est la Nintendo NES, donc la NES pour les Américains et la Nintendo Entertainment System pour les Français en fait. Donc voilà, c'était un jeu qui était sorti sur la première Nintendo. Il n'a jamais été doublé en français ni diffusé en France durant 23 ans, jusqu'à ce qu'en 2010 le film soit repris à un court-métrage de 20 minutes dans le jeu Dragon Ball Raging Blast 2, qui sera finalement doublé en français, donc c'était uniquement en VOSTFR, puis ça sera finalement doublé en français 2018, et donc c'est dans la Golden Box qu'on a le doublage français en fait. Donc voilà, synopsis, fin alternative. Alors nous là on n'a pas de fin alternative, mais dans le jeu vidéo, donc dans la version Playdia du jeu, plusieurs fins alternatives sont proposées, dont Sangoku qui utilise un parchemin pour vaincre le docteur Reishi, Sangoku qui utilise une version améliorée du Genkidama intitulée Super Genkidama ou Super Hachiak, Sangoku s'introduit dans Hachiak Géant, détruit son noyau central. Donc c'est les fins alternatives qui existent dans le jeu vidéo. À la base c'est sorti en 93. Ça s'appelait Dragon Ball Z, le plan d'anéantissement des Saiyans. Et puis finalement en 2010 il y a une remake, le plan d'éradication des Super Saiyans. Et donc là nous on a le remake à doublé en VF en fait, tout simplement. Voilà, donc après ça redit les mêmes choses, tout ça. Alors après pour la disponibilité, donc tout ça, donc les épisodes hors série donc n'existent que dans la Golden Box. Après les deux films peuvent être trouvés indépendants, soit en DVD soit en Blu-ray. Après si vous voulez la Golden Box comme moi, donc je l'avais acheté sur Amazon, donc j'avais eu gratuitement sur Amazon. Puisque j'avais eu des bons d'achat, donc avec Zulut on avait eu des bons d'achat. Tout simplement parce qu'avec nos smartphones en fait on a téléchargé des applications pour répondre à des sondages et du coup ça nous donne des points, et également des applications pour jouer à des jeux vidéo gratuits jusqu'à atteindre certains scores, ce qui donne des points, et après ces points là on peut les échanger contre des bons d'achat. Et donc en un mois et demi on avait atteint 30 € de bons d'achat Amazon. Et à ce moment-là, le coffret était en promotion à moins de 30 € sur Amazon, ce qui fait qu'on l'a eu gratuit, et en plus de ça, il nous restait peut-être 2 ou 3 € de bon d'achat sur mon compte Amazon. Donc voilà, donc c'est un coffret qu'on a eu gratuit et qui avait été en promo à moins de 30 €. Donc si vous regardez maintenant sur Amazon, expédié et vendu par Amazon, il est à 35 €, ouais, c'est ça, 35 €, donc ils ont augmenté le prix. Moi j'avais pris le dernier qui était en stock, donc ils ont dû en recommander, et du coup ils ont augmenté le prix, donc peut-être tout juste avant les soldes ou au début des soldes, ils ont augmenté le prix de la Golden Box, qui est à 35 €, donc Zulu avait problème avec son téléphone, à savoir que la Golden Box commence à être difficile à trouver en dehors d'Amazon. Alors j'ai pas regardé sur tous les sites internet, mais à la base mon projet était de l'acheter sur le site d'Anime Store, sauf qu'ils ne l'ont plus, et ils ne l'ont plus jamais eu en stock en fait. J'ai surveillé pendant des mois, ils n'ont jamais été réapprovisionné sur Anime Store, tandis qu'Amazon continue à être réapprovisionné, donc voilà, je sais pas. Je l'avais vu également dans les hypermarchés, style Cora, tout ça, mais ils n'en ont plus et ils n'en reçoivent plus non plus. Donc voilà, donc le coffret commence à se faire rare, je ne sais pas où on peut le trouver en dehors d'Amazon. Après, vous pourrez peut-être le trouver d'occasion sur des sites comme Rakuten, tout ça. Mais bon, si d'occasion on vous propose à plus cher que sur Amazon, ça vaut pas le coup clairement. Voilà, franchement, je ne connais pas de bon plan à l'heure actuelle pour avoir ce coffret-là. Donc moi, le seul bon plan que j'ai pu trouver, moi, c'était, parce que je le voulais en neuf, c'était d'essayer d'avoir des bons d'achat via des applications pour l'avoir en neuf, et puis c'est ce que j'ai réussi à faire. Mais voilà, j'ai pas vraiment de bon plan à conseiller là-dessus. Après, c'est sûr que quand on est fan à mort de l'essence de Dragon Ball et Dragon Ball Z, voilà, on essaie de tout avoir évidemment, y compris les épisodes rares, et si possible avec WVF. Le seul petit défaut, c'est vrai, maintenant que j'y reviens, sur l'épisode le plan d'éradication donc des Saiyans, donc sur le deuxième épisode du DVD où il y a les deux épisodes,
la voix de doublage de Caillou n'est pas la même en fait. J'ai l'habitude de doublage de Caillou dans divers univers de Dragon Ball Z, etc. Alors ça peut-être pas toujours été le même doubleur, mais dans ce cas-là, ils essayaient d'avoir un doublage assez similaire. Mais là, le doublage est vraiment trop différent du doublage habituel de Caillou et ça m'a un petit peu dérangé. Bon, après, à savoir que c'est le seul doublage VF qui existe pour cet épisode-là, donc voilà, on va pas non plus faire les trop difficiles. Voilà, c'est tout. Allez, on vous dit à très bientôt. Au revoir.